Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 8h18, je suis avec la PDG du groupe chimique Solvay, Ilham Kadri. Bonjour Ilham Kadri, vous venez de publier il y a quelques minutes vos résultats annuels. Comment va Solvay? Parce que quand on regarde les chiffres, c'est très contrasté. Votre chiffre d'affaires baisse, moins 12,5%. Votre résultat net de 42% à 618 millions d'euros. Et pourtant, votre dette baisse de 22%. Alors, comment avez-vous traversé l'année 2020 et comment expliquez-vous ces chiffres? Alors, bonjour, merci de m'avoir. Écoutez, c'est une vraie crise. Elle a engendré de fortes turbulences au cours de l'année écoulée. Vous l'avez vu, notre portefeuille a néanmoins bien résisté. Le chiffre d'affaires a connu une baisse organique de 10% pour l'ensemble de l'année. Si l'on exclut des marchés qui sont plus fragilisés, parce qu'on est exposé à l'aéronautique civile, le pétrole et le gaz, notre chiffre d'affaires en fait n'a baissé que de 5%. Il y a une résilience de certains marchés, les soins de la santé, les produits d'entretien, les biens de consommation et l'agroalimentaire. Alors nous, oui, on sort renforcé de la crise. On a tenu nos engagements. L'année 2020 a mis en évidence l'importance que nous accordons aux liquidités aux coûts et aux clients. Et effectivement, vous avez vu que nos liquidités, ils ont approché un record d'1 milliard d'euros, qui nous permet effectivement de travailler sur la réduction de notre dette nette sous-jacente en 2020 de 1,2 milliard. Et nous avons pu réduire nos provisions de 600 millions d'euros, principalement grâce à notre contribution volontaire au régime de retraite. Donc du coup, vous avez une structure financière, c'est le paradoxe, très solide à cette sortie de crise, plus solide que l'an dernier, malgré des résultats négatifs. Et pourtant, j'ai envie de dire, vous annoncez 500 suppressions d'emplois. Pourquoi ? Ça, c'est une démarche qui s'appuie sur la stratégie Grow qu'on a lancée depuis l'automne 2019. Et ce plan se traduit par une réduction effectivement supplémentaire nette d'environ 500 postes d'ici la fin 2022 et des économies supplémentaires de 75 millions d'euros. Principalement, c'est une profonde simplification de toutes les fonctions support pour travailler plus efficacement. Alors bien sûr, il y a des suppressions de postes, mais il y a aussi des investissements que nous faisons sur des nouvelles plateformes. Nous doublons par exemple notre capacité globale en membrane pour les batteries dans le monde entier. D'ailleurs en France, à Tavaux, nous avons une ligne qui a commencé en janvier 2021, une autre en Chine premier trimestre 2022. Donc les batteries, l'hydrogène, les thermoplastiques composites, le digital. Donc il y a des réinvestissements qui sont très très importants à venir pour amener Solvay en 2030 avec des technologies qui sont durables et prometteuses. Ça veut dire en fait, Ilham Kadri, que vous vous mettez en situation, en capacité notamment financière et de rentabilité, de profitabilité pour vous transformer encore davantage. Est-ce que quand on dit c'est un groupe chimique, groupe chimique, on sent bien que vous êtes à l'aube de nouvelles transformations. Il faudra chimique, ça ne veut pas dire pas vert et pas responsable, mais quand même, il y a cette tonalité-là. Comment on continue la transformation ? Alors la chimie, c'est la mère des industries. On ne pourrait pas être connecté aujourd'hui sans la chimie. Sans chimie, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'hydrogène. Donc tout ça, c'est la chimie, on en a besoin. Et on est en train de transformer cette chimie. Et notre groupe est en pleine transformation. Depuis que je suis arrivée, en fait, cette crise a accéléré cette transformation du portefeuille d'ailleurs, parce qu'il y a 2 milliards de V qui sont partis du portfolio l'année dernière. On a des accords pour la vente de 6 lignes de produits qui devraient être conclus au cours du premier semestre 2021. On a conclu un accord qu'on annonce aujourd'hui pour l'acquisition d'une technologie d'enrobage de semences pour compléter nos produits agricoles existants de durabilité, en France d'ailleurs. Ça, c'est des activités avec une industrie française. Donc voilà, en temps de crise, il faut se renforcer. On se renforce, on sort renforcer de la crise et on continue à tenir nos engagements. Vous évoluez dans un monde qui est en pleine transformation. Vous avez évoqué l'hydrogène, et bien évidemment l'automobile aussi, dont les voitures seront bientôt autonomes et auront des composants beaucoup plus de plastique encore qu'aujourd'hui. Quelle est votre vision à 2030 du monde pour lequel vous allez fabriquer vos produits? Quels sont vos axes de stratégiques de développement aujourd'hui? Alors les axes de stratégie de développement n'ont pas changé depuis notre stratégie Grow de 2019, c'est-à-dire c'est autour de l'allègement, la mobilité
propre, alors que ce soit un vélo électrique, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, c'est la même chose. Hein. On allège, on remplace le métal, on allège le véhicule et donc il consomme moins de fuel, il émet moins de CO2, donc il pollue moins. Ça, c'est notre création de valeur avec nos clients. Et effectivement, l'allègement avec nos produits de pointe, que ce soit des composites thermoplastiques, que ce soit les specialty polymers, hein, des polymères de haute technologie, que ce soit les batteries. Ça, c'est dans le cœur de métier. Bien sûr, on est aussi dans l'électronique, hein, dans la digitalisation. Hein, donc, avec les semi-conducteurs, nous sommes dans l'agroalimentaire, hein, d'où l'acquisition de cette nouvelle technologie d'enrobage de semences. Donc voilà, nous nous alignons vers les tendances de demain, qui sont des tendances de durabilité qui sont bonnes pour l'humain, pour la planète et pour le profit. Alors vous êtes évidemment un groupe mondial, vous réalisez à peu près un tiers de l'activité en Europe, un tiers sur le continent américain, un tiers en Asie. Du coup, vous avez cette vision à 360 sur le monde. Comment va le monde aujourd'hui? Comment les différents continents se remettent de cette crise pandémique? Est-ce que vous voyez des écarts, des décalages de croissance? On a parlé dans le journal de 8 heures de ce boom de la consommation aux États-Unis, avec parfois des pénuries, hein, dans les composants, c'est vrai aussi. Est-ce que votre vision du monde a changé avant et après la crise? Ben oui, et là, je veux dire, la globalisation, elle est en convulsion aujourd'hui, donc elle est remise en cause. Mais nous, on est un groupe global. En même temps, on est très locaux, on est très proche de nos clients. Et ce un tiers dont vous avez parlé nous a permis d'être plus résilients peut-être que d'autres pairs. Donc sur le plan régional, par exemple, notre chiffre d'affaires du 4e trimestre a augmenté de 5% en Chine. Donc ça, c'est intéressant à voir, alors qu'il a baissé de 2% en Europe et de 10% aux États-Unis. Mais on rentre dans le premier trimestre 2021 avec une Chine renforcée, hein, d'un point de vue consommation domestique, hein, et on voit que ça va continuer. L'administration Biden arrive avec des stimulus et effectivement avec l'idée de ramener la consommation, mais tout ça va dépendre du vaccin, hein, et de son déploiement. Le continent américain est très important pour Solvay, c'est notre premier pays de vente et de capital humain dans le monde, donc on continue de réinvestir. Et bien sûr l'Europe, le rebond européen est aussi vert, et donc c'est très important pour Solvay parce que nous avons une infrastructure d'innovation, hein, la première en France, mais aussi industrielle, qui nous permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite dans les investissements sur les batteries et sur l'hydrogène, par exemple. Alors, Ilham Kadri, j'ai vu aussi que vous vouliez vous lancer dans le pneu. Vous voulez concurrencer Michelin ? Non. Michelin, c'est un de nos clients. On ne va pas se lancer dans le pneu. En fait, on a un produit qui est à base de silice, hein, qui va dans le pneu. Donc voilà, et là, effectivement, on innove avec nos clients comme Michelin, Bridgestone et d'autres pour amener des silices et des pneus qui sont plus durables. Voilà, donc qui ont des performances beaucoup plus avancées d'un point de vue résistance au frottement, etc. et qui font que le pneu peut résister beaucoup plus longtemps et peut durer plus longtemps. On a évoqué hier dans nos journaux et avec nos reportages la pénurie de plastique qui frappe certains industriels. Il y avait la pénurie de semi-conducteurs, maintenant il y a la pénurie des plastiques, notamment avec les pétroliers qui ne livrent plus les composants nécessaires. Est-ce que vous souffrez vous aussi de cette pénurie de plastique ? Nous, on est dans les polymères, on appelle ça de haute performance, on n'est pas dans la commodité, mais effectivement, il y a certaines matières premières qui aujourd'hui sont sous force majeure, hein, donc surtout aux États-Unis avec les problèmes de climat et du froid qui touchent le sud des États-Unis, certainement le Texas. Donc là, bon, c'est maintenant. Je pense que c'est temporel. On parle à nos fournisseurs quand il y a une force majeure sur un produit X. On voit comment on peut aider les clients, mais je pense que d'ici le 2e trimestre, ça va s'arranger. Maintenant, il y a plus un problème de logistique aujourd'hui que tout le monde en fait face, hein, comme tout le monde, sur des prix de logistique qui deviennent de plus en plus élevés. Mais là, on discute avec nos clients et quand on le peut, on passe les surcharges de prix à un client. C'est intéressant, vous dites qu'il y a des problèmes de logistique. C'est lié au transport maritime, c'est lié au fait que de plus en plus on doit dissocier le bloc Chine et le bloc Amérique et qu'il faut doubler les filières de logistique. C'est quoi vos problèmes d'approvisionnement logistique aujourd'hui ?
C'est toute l'industrie qui est touchée, hein. C'est maritime, aérien. Il y a effectivement aujourd'hui une grande demande pour les transports, que ce soit d'ailleurs pour les vaccins ou d'autres matières premières essentielles, hein. Donc voilà, c'est conjoncturel aussi, et on espère qu'avec les déploiements des vaccins sur le deuxième semestre de 2021, les choses vont se restabiliser, hein, et on va trouver des chaînes de valeur qui sont un petit peu plus stables. Mais aujourd'hui, encore une fois, chez Solvay, vous avez parlé du tiers. On est très très résilient parce qu'on est très très proche de nos clients, et on produit régionalement très très proche de nos clients. Vous êtes optimiste sur la reprise de l'économie mondiale. Vous sentez que là, c'est malgré en fait la pandémie qui continue encore dans certaines zones plus que d'autres d'ailleurs. Vous avez l'impression que la machine économique mondiale s'est remise en marche? Oui, je suis d'ailleurs une optimiste de nature, hein. Donc je pense qu'en temps de crise, il faut avoir une ambition. Il faut avoir une ambition pour son portefeuille, pour ses talents, hein. Il faut garder un œil que j'appelle en chimie ce que je suis, un œil sur le microscope, mais un œil sur le télescope. Donc effectivement, nous, on a beaucoup travaillé avec les équipes dont je suis très très fière. Le focus sur les coûts, les liquidités et les clients, hein, parce que c'est ça que on pouvait intervenir, on pouvait impacter en 2020. On sort renforcé, et puis bien sûr un œil sur le télescope, c'est-à-dire continuer à investir, et c'est ce que nous avons fait, hein. Nous avons investi l'année dernière dans l'innovation, dans les capacités, comme à Tavaux en France ou en Chine, ce qu'on sommes en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, l'œil sur le télescope est très important. Nous sommes une société de scientifiques qui apportent des technologies d'aujourd'hui et de demain qui vont vers une meilleure durabilité et qui impactent la planète, l'humain et le profit. Voilà, l'œil sur le microscope et le télescope. Merci Ilham Kadri, PDG du groupe chimique Solvay, d'avoir été avec nous ce matin.